1, 2, 3, 4. Salut tout le monde, ce coup-ci, vous l'avez compris, je porte ma chemise bleue, donc c'est encore un hors-sujet, alors on va repartir de nouveau à l'époque des années 80, l'époque des bons dessins animés. À l'époque où il n'y avait pas encore internet, où on connaissait tellement bien les programmes télé qu'on savait exactement à quel moment passer d'une chaîne à une autre pour se faire des journées non-stop de dessins animés. C'était aussi l'époque où tu commençais tes journées avec Maureen d'Or, puis après tu passais chez Dorothée. Et j'arrête pas de parler des émissions qu'il y avait le matin, mais vous vous souvenez de ça aussi ? Et de ça. Ça met un coup de vieux, hein. Bah oui, il y avait aussi les émissions l'après-midi. L'après-midi, tu passais sur Disney Parade ou sur Disney Dimanche, et puis tu finissais ta journée avec sa cartoon sur Canal+, en clair. D'ailleurs, sa cartoon, quand tu entendais ce générique, t'étais un peu triste en fait, parce que ça voulait dire que le week-end était fini, hein. C'était la dernière émission que tu voyais le dimanche, avant de préparer ton sac pour aller à l'école le lendemain. Enfin bref, je vais faire mon vieux con, mais franchement, tout me paraissait excellent. Même les trucs que j'allume un peu, des fois, genre, je sais pas, le générique de DBZ, au fond, finalement, ça fait partie de mon enfance, ça fait partie de ma jeunesse, et finalement, je les aime bien quand même, hein. Mais pourtant, mine de rien, on commence à avoir abordé un peu tous les sujets, hein, parce que je vous ai finalement parlé en fait de presque tous les types de dessins animés, sauf un. Parce qu'il y a un type de dessin animé dont j'ai presque jamais parlé. Un type de dessin animé qui pourtant devait bien occuper facilement un tiers du temps d'antenne, et vous savez bien de quoi je parle, puisque c'est justement à cause de ces dessins animés-là que nous, les mecs, on avait inventé des techniques ultra sophistiquées pour les éviter, justement. Bah oui, à force, tu savais qu'après tel ou tel dessin animé sur TF1, fallait zapper sur la 2 ou sur la 3 en attendant que passe l'horrible épisode de Candy ou de Sophie et Virginie. Alors bon, ça marchait pas à chaque fois quand même, hein, je veux dire. Souvent t'étais obligé de te mater l'épisode de Juliette Je t'aime pour pas louper le début des DBZ, mais ça permettait quand même d'éviter un sacré paquet de trucs chiants. Mais pourtant, ces dessins animés, ils ont bien existé, et aujourd'hui, on va en parler. Allez, accrochez-vous les mecs, aujourd'hui... on va bouffer du dessin animé pour filles. Eh Seb, tu me transformes cette émission en truc gros et chiant pour nana, s'il te plaît. Ok, ça marche. Ouais, je fais des sons parce qu'on a pas de clavier en fait. Ah, c'est pas encore assez, ça fait pas assez filles, là. Rajoute plus de trucs mignons. Ok. Voilà, c'est rose, c'est flou et c'est dégueulasse. C'est bien un dessin animé pour filles. Alors, déjà, c'est quoi un dessin animé pour filles, techniquement? Parce qu'il y en a plusieurs genres. Par exemple, on a les inévitables shoujo, type Candy, Georgie, Gwendoline, Lucille, où l'histoire se concentre autour d'histoires d'amour terriblement pas intéressantes. Ensuite, on avait aussi les séries pour petites filles, hein, type Mon Petit Poney, par exemple. Comme mon petit poney. D'ailleurs, bande d'enfoirés, regardez ce que vous m'avez forcé à acheter pour faire cet épisode. Vie de merde. Et enfin, on avait les séries type Magical Girl, hein, Creamy, Amy, Gigi, Suzy, Vanessa, il y a tout le calendrier qui est passé. Enfin bref, bon, de toute façon, notez que toutes les séries de Magical Girl ne sont pas forcément des séries pour filles, d'ailleurs. Hein. Pouvoir du prisme lunaire, transforme-moi. Sailor Moon, par exemple, soyez honnêtes, messieurs, on était quand même nombreux à regarder cette série sans jamais l'avouer devant les potes dans la cour de récré. D'ailleurs, je dois dire que même si je regardais pas ces séries, pourtant j'adorais les génériques bizarrement. Alors bon, c'est vrai que les génériques à l'époque étaient super prenants, mais pourtant, je veux dire, quand t'analyses les paroles, c'était ou bien ça voulait absolument rien dire. Toi, Jace, conquérant de la lumière, tu dois conquérir. J'appelle Bip Bip, c'est son Bip Bip, fais bop. Ou bien deuxième cas de figure, c'était complètement incompréhensible, mais tu les aimais quand même. Je sais pas, par exemple, tu prends le générique des Mini-Pouces. Franchement, faites l'expérience et demandez à quelqu'un de vous chanter le générique des Mini-Pouces. Normalement, voilà ce qui va se passer. Nous les mini-pouces. Dans les murs d'un enfant. Où nous allons, enfant. Non mais c'est vrai, cette série en fait, j'ai jamais compris les paroles, je les ai compris depuis l'arrivée de l'internet en fait, vu que sur le vrai générique c'était complètement masqué par le dialogue des personnages. Bonjour, nous c'est Mini.
Veux-tu venir ici, Charlie Mini? Et c'était pas la seule série à faire ça, hein. Prenez, tiens, Pole Position. Une série que tout le monde a vue, hein, alors que bizarrement elle fait que 13 épisodes pourtant. Sérieusement, est-ce que vous avez déjà réussi à comprendre les paroles de ce générique? Entre les mecs qui parlent et les bruitages de voitures, on n'entend rien. On est acrobatie. Quand tu veux, Turbo. Turbo, l'hydroglisseur. Hydroglisseur en position. Zoom, sors l'hydroglisseur, vite. Je suis à vos ordres, chef. T'étais pas censé nous parler des animés de filles? Oh. Bon, écoutez, histoire de commencer tranquillement, donc on va aborder une série dont j'avais déjà parlé brièvement dans le premier hors-sujet, Lucie l'amour et rock'n'roll. Salut, je suis Mathias, je suis chanteur chez les Beehive. C'est cool comme nom, mais faut pas oublier les E parce que sinon ça fait BHIV, et ça c'est moins cool. Lui c'est mon pote, Tristan, mais entre nous on l'appelle. Avant c'était une femme, maintenant c'est un homme, ou l'inverse, je sais plus. Ensemble on écrit des chansons d'amour sur les autoroutes. J'ai jamais compris en quoi une autoroute c'était sexy pour une fille, mais tant pis. Elle, c'est Lucille. Comme tous les personnages d'animé japonais, quand elle est stressée, elle court d'une façon dramatique. Un jour, on s'est croisés dans la rue, elle est tombée, je l'ai regardée, elle est retombée, elle m'a giflé, j'ai aimé ça. Lui, c'est Benjamin, c'est mon petit frère. Ça fait des mois qu'il squatte chez des gens pour bouffer gratos et pour que je mette la fille du patron. Il m'a dit « Tu vas te marier avec Lucille ?» J'ai entendu « Tu vas la baiser, la Lucille ?» Le chat a dit « J'ai entendu « Tu la baisais, Lucille ?» Je me suis dit « J'ai un problème. Bref, j'ai une vie de merde, je suis Mathias des Beehive. » Mine de rien, on l'oublie souvent, mais cette série, c'était quand même une série musicale, hein. Et qui dit série musicale, dit chanteur. Et il y avait d'excellents chanteurs dans cette série. Bon alors, sans parler du look des persos qui est ce qu'il est, hein. Le seul moyen d'avoir l'air plus gay que ça, je pense que ça serait de porter une robe de mariée. Mais c'est même au niveau de l'interprétation que des fois ça chie. Dans la série, il est censé avoir un concours de rock entre les meilleurs groupes du Japon. En face, il y a lui, c'est Scheller, hein. Oui, voilà, c'est un trave. Et c'est censé être un des meilleurs chanteurs. Écoutez sa voix suave. Moi fâché après toi, ma chérie, mais c'est merveilleux, Marina. Maintenant, attention, écoutez l'artiste. Lorsque tu comprendras l'amour qui est en moi, tu sentiras monter sur tes lèvres. Mais si tu voulais bien que je... Il chante vraiment formidablement bien. Quoi? C'est quoi ce délire? On dirait que ça a été chanté par l'acteur qui fait le chat. Bon, évidemment, je suis bien obligé de vous reparler de Benjamin parce que, vous savez, je vous avais pas tout dit la première fois. Et en fait, en rematant les épisodes, je me suis rendu compte qu'en fait, Benjamin, c'est pas seulement un gamin super chiant, c'est surtout un putain de futur psychopathe. Suffit de voir, déjà pour commencer, dans l'histoire, Benjamin, il a rencontré Lucille une fois, un jour de pluie. Donc Lucille lui offre sa fameuse Gay Boy, là, qui est un truc qui ne sert absolument à rien, hein. Qu'est-ce que je veux faire sans Lucille si elle est fâchée avec Mathias? Oh, mais je pense à quelque chose. Y'a quoi à comprendre, là? Ça fait juste une putain d'étoile bleue. Comment tu en tires des conclusions? Espèce de malade. Ah, mon jeu est d'accord avec nous, regarde. Ça veut dire que tout finira bien. Oh, pauvre taré. Waouh! Regarde, Roméo! Le feu! Je vais tuer Lucille et brûler son corps! Mais le pire, c'est que depuis le jour où il a rencontré Lucille, il va la stalker, mais dans absolument tous les épisodes. Lucille! Lucille! Oh, j'ai couru partout pour te trouver. Lucille, je t'en prie, ne pars pas! Attends-moi, Lucille! Je veux dire, la pauvre Lucille, elle pourra aller n'importe où dans sa ville. En plus, je suppose que c'est Tokyo, c'est quand même une ville immense. Toujours, t'auras toujours Benjamin qui sortira de derrière un buisson. Je hais ce gamin, je hais sa voix, je hais ses cheveux, il est complètement taré, que quelqu'un fasse quelque chose! Menteur!
C'est ainsi qu'on peut dire. Ils l'ont eu, c'est fait. Quoi, qui Mais c'est Benjamin, enfin, il s'en est pris une, oui. T'es sérieux, Benjamin? Oui, c'est incroyable. Putain. Ils l'ont eu. Oh, merci, mon Dieu. D'ailleurs, sachez que si vous aimez cette série, elle a énormément marché en Italie. Alors imaginez, vous prenez une série super chiante, genre Hélène et les garçons. Vous prenez un dessin animé super chiant, genre Lucille, Amour et Rock'n'Roll. Vous fusionnez les deux, vous obtenez ça. Com'è bello stare assieme a te, nel tuo abbraccio tanto amore c'è. La série live Lucille, Amour et Rock'n'Roll. Mon Dieu. Oh mon Dieu. Qu'avons-nous fait? Ah mais attends, il te reste pas des dessins animés à regarder encore? C'est quoi le prochain? Je crois que c'est Georgie. Alors, Georgie, c'est l'histoire d'une fille un peu conne qui vit en Australie avec ses deux frères Abel et Arthur. Pourquoi est-ce que je dis que Georgie est un peu conne? Démonstration en images. Bonjour mon Kim. Comment vas-tu? Ah, bonjour Cali. Comme vous êtes mignons tous les deux. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Figurez-vous qu'Abel revient demain. Vous m'entendez? Je vous dis qu'Abel revient demain. Vous vous souvenez d'Abel? Oh, vous ne comprenez rien. Demain, il est là. Ce sont des koalas! Ça ne parle pas! Espèce de blonde! D'ailleurs, je reviens là-dessus, mais cette série, elle était quand même au top en ce qui concerne les relations malsaines et les situations déplacées. Je veux dire, en dehors du fait qu'ils soient frères et sœurs, enfin, ou presque, hein, vu que Georgie n'est pas vraiment leur sœur, ils ont juste grandi ensemble, il y a quand même un paquet de situations dans ce dessin animé qui sont carrément bizarres. Par exemple, dans un des épisodes, Georgie va tomber dans l'eau et a très très froid. Son front est glacé, ça m'inquiète. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, alors voyons, regardons cette scène. Donc il y a une couverture, ce qui veut dire qu'il y en a probablement d'autres, il y a une cheminée, ils peuvent peut-être aussi appeler le docteur. Quelle solution va-t-il choisir d'après vous? Il y avait vraiment aucun moyen plus efficace? Je te donnerai toute la chaleur de mon corps, toute la chaleur de mon amour pour te garder en vie, Georgie. Tu fais ça pour la réchauffer? Ouais. Ça t'ennuie si je reste pour regarder? Après, bon, concernant la série, je peux pas la juger honnêtement, je veux dire, c'est tellement pas fait pour moi, mais on se promène de cliché en cliché, et rien que pour ça, c'est insupportable. Ton père vit à Londres, il t'attend là-bas. C'est lui qui m'a envoyé te chercher. Que dites-vous, mon père est à Londres? Oui, il s'appelle... Oh, bon sang, on sait tous qu'il va crever avant de dire le nom, alors arrêtez de nous faire traîner pour rien! Dites-moi vite le nom. Ah, mon Dieu, mais est-ce que c'est possible d'avoir un truc plus niais que ça? Il n'y a rien de plus doux qu'un ami. Alors là, on est vraiment dans les bas-fonds du dessin animé pour gamines. Je veux dire, bon, au premier épisode, en fait, j'ai eu un demi-espoir quand même, ben, puisqu'il y avait des méchants qui avaient presque l'air vraiment méchants, et avec la voix de Icky du Phénix et de Stallone en plus. Tu devrais quitter ce royaume. Tout cela ne te concerne pas. Mais bon, rapidement après, c'est parti en live, enfin, je veux dire, ils doivent sauver le royaume des poneys du méchant, et pour ça, ils décident d'aller chercher quelqu'un sur Terre pour les aider. Et évidemment, hein, qui de mieux placé pour vaincre un sorcier démoniaque et une armée de dragons qu'une petite fille blonde de 12 ans? Je vais aider mes amis, j'aurai besoin de toi. Moi, mais qu'est-ce que je peux faire? Tu es forte. Mais non, je suis pas forte. Tu sais te battre. Mais non, je ne sais pas. Mais repose-la, tu vois bien qu'elle sert à rien, non? J'ai dit que je savais monter. Alors bon, qu'est-ce qu'on peut réellement dire sur cette série? Bon, c'est à peu près toujours les mêmes intrigues, hein, avec un méchant débile qui essaye de s'emparer du royaume des poneys, tout ça mélangé avec des chansons pourries. Qui a dit que nous étions de bons anges, mais comme sacrés démons, nous sommes divins. Nous les sorcières démoniaques. Non mais, on comprend même pas ce qu'elle dit, sérieux, c'est pas parce que tu parles comme ça, en faisant des trucs et des machins, que ça fait une putain de chanson! Bon allez, voyons voir le film. In the world of darkness, the world of fairy and magic, the biggest threat of the world is upon us. You are the only one who can make it. Hang on! No!
curse upon If we fail, we won't fail! Odin! Tonight we die! In hell! Destroy them all! My little pony. Battle for Ponyland. Return for mature. Attends, mais il est génial ce film, Mon Petit Poney! Et... Attends, je dois être en train de rêver, voyons. Ah, ouais, c'est un rêve. Voilà, nous avons passé en revue la moitié des dessins animés prévus. Maintenant, transition Magical Girl. Pampululu, pouvoir magique. Pampululu, c'est fantastique. Pourquoi tu m'as pas empêché de faire ça? Alors, en France, la plupart des gens de mon âge ont surtout connu la deuxième génération de Magical Girl. C'est celle qui a commencé avec Gigi, puis Creamy, Amy Magique, etc. Et évidemment, la troisième génération qui est celle de Sailor Moon. Alors si effectivement on est toujours en présence d'une série pour filles, on est déjà plus au niveau d'un Candy ou d'un Georgie. Je veux dire, moi par exemple, ça m'est arrivé de tomber par hasard sur un Creamy ou un Amy Magique et de le regarder comme ça, quoi. D'ailleurs, c'est dingue, mais Creamy et Amy Magique, je les confondais tout le temps. J'étais presque sûr que c'était la même série en fait. Faut dire que la plupart des séries de Magical Girl ont quasiment le même scénario, et vous pouvez vérifier. Regarde-moi ça, j'ai fait un montage, on dirait des photocopies. Dans chaque série, il y aura forcément une gamine en mini-jupe qui va obtenir n'importe quelle merde en plastique rose donnée par un petit animal chiant qui va l'aider à se transformer en adolescente en pleine puberté pour aider les gens grâce au pouvoir de l'amour ou une connerie du genre. Alors personnellement, le seul animé de Magical Girl qui avait à mon sens un scénario pas trop abusé, c'était Amy Magique. Où là encore, bon, ça peut aller, hein. C'est l'histoire de Mai, une gamine qui veut devenir magicienne, et un jour, en faisant un déménagement, elle trouve un objet ancien qui fait apparaître une lumière devant elle qui la traverse de part en part. L'illusion de Phoenix. Oui, c'est à peu près ça. Et donc, Mai se servira de ses pouvoirs pour devenir une magicienne connue. Bon, bien que je trouvais les gens un peu cons dans ce dessin animé quand même, parce que ça, excuse-moi, mais quand tu vois ça... Ça, c'est pas de la magie, hein, ça c'est de la sorcellerie. Enfin bref, j'ai bien aimé cette série, donc on peut dire qu'il n'y a que Mai qui maille. Mais bon, après, en général, faut vraiment pas regarder de trop près le scénario de ces séries. Tu prends le plus vieux dont je me souvienne, personnellement, c'est Gigi. Alors, le scénario de cette série, c'est quand même assez énorme, hein. Dans le premier épisode, donc, on retrouve simplement un couple sans enfant, qui n'a absolument rien à voir avec l'histoire. Et là, donc, tu as Gigi qui arrive avec sa caravane depuis l'espace. Oh, mais je crois bien que c'est ma maison, oui. Non! Et donc, elle rentre dans la chambre avec ses animaux, elle pose ses meubles, et puis elle s'endort dans le lit. C'est mignon! La mignonne petite squatteuse! Le lendemain, sans explication, la mère vient la réveiller, visiblement pas choquée du tout. J'ai l'impression que cette chambre n'était pas là hier soir. Ouais, ni l'enfant qu'il y a dedans. Et le père, lui, s'en va en voyage pour aller soigner des animaux. Je rappelle que 8 heures avant, c'était un couple sans enfant. Et là, on a droit au plus beau What the fuck d'or, toutes séries confondues. Sapristi, depuis quand j'ai une petite fille, moi? Bon, c'est sans importance. Ok, très bien, c'est sans importance. Allez, série suivante. Vanessa et la magie des rêves. Alors on retrouve Vanessa qui se sert de son serre-tête magique donné par une fée. Et si elle est habillée comme Tarzan, c'est normal, c'est parce qu'elle a passé sa jeunesse en Afrique. Et tout le monde sait que tous les Africains sont habillés comme ça. Je suppose qu'à un moment, il y a un scénariste qui a écrit son Magical Girl en mangeant un paquet de gâteaux bamboula, peut-être, et qui s'est dit, mais oui, c'est évident. Cliché raciste. Mais non, je suis sûr qu'ils ont pas fait exprès. Votre attention, s'il vous plaît. Pour le vol numéro 3 de la compagnie Savannah, à destination de Tokyo, via le Caire. D'ailleurs, ils ont pas de montre non plus, ils utilisent des cadrans solaires, c'est écologique. Cela dit, j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est la série qui s'appelle Creamy. Alors là, cette série, elle a été écrite pour des petites filles, et aussi par des petites filles, je crois, en fait. Donc, on retrouve l'héroïne, Yu, qui un jour voit passer un vaisseau au-dessus de sa fenêtre et décide de lui courir après. Oui, donc ça, retenez-le, c'est un compteur culotte, parce que cette série a un taux d'affichage de culottes par seconde assez exceptionnel. Donc, en arrivant, Yu constate que le vaisseau est en fait un bateau géant qui flotte dans le ciel, et que, évidemment, personne ne l'a vu à part eux.
Donc environ 2 culottes plus tard, soudain il fait nuit sans explication, et là il y a 2 chats qui parlent, dont un qui a la même voix que Benjamin, histoire d'accentuer le côté relou, apparaissent devant You qui n'est évidemment pas surprise, hein, ce genre de choses arrive tous les jours, et l'emmènent à bord de leur vaisseau spatial. Et là, à partir de ce moment-là, même la série Lost a l'air d'avoir du sens à côté. Donc, You est aspiré dans un trou noir, puis attrape un chamois qui court dans le vaisseau, au milieu de fées et de lutins nus. Ah, là, tiens, là, elle a changé de frein. Après, le sol se fissure et des petits poneys s'enfuient à cause de flammes bleues. Mais You réussit à attraper une épée dans le feu et s'en sert pour affronter des têtes de poissons géantes et un dragon noir. Après, le dragon saigne, puis le sang se transforme en perle rouge, mais un poisson-lune gigantesque gobe le chamois, et You se retrouve en train de flotter dans l'espace près de l'étoile merveilleuse. Donc ensuite, You et le lutin magique ont une discussion à propos de l'étoile merveilleuse, et elle vient d'essayer de l'étrangler, là. D'autres choses aussi belles. Attends, je rêve pas là, en plein milieu d'une phrase, elle a essayé d'étrangler le lutin? Quoi? Bon, c'est sans importance. Oh mon dieu, bon, bref, elle sort du vaisseau, et évidemment, hein, pour conclure tout ça d'une manière parfaitement logique, le commandant lutin magique décide pour la remercier, de quoi je sais pas, de lui offrir des pouvoirs magiques pendant 1 an qui pourront la transformer en chanteuse. Pourquoi en chanteuse? Quel putain de rapport ça avec un vaisseau spatial rempli de chamois qui volent? J'en sais rien, mais je crois que la seule explication logique à tout ça, c'est que finalement, on est au Japon! Bref, voilà pour ce fantastique premier épisode de Crimi qui se finit donc sur un plan du vaisseau qui dérive dans l'espace. Les commandes ne répondent plus! Qui a chié par terre? C'est le chamois! Tirez-moi ce dragon d'ici! C'est toi le commandant! Bon, ok, mais faut pas croire qu'il y a que des trucs tordus à base de scénarios de merde et de petites culottes au Japon. Tiens, tenez, regardez, ils ont justement fait un crossover entre les 4 principales héroïnes de Magical Girl. Là, il y a Vanessa, Suzy, Crémy et Amy. Et dans cette OAV, les Magical Girls doivent donc s'unir contre un ennemi commun. そんなこと言ってもこの通り困ってしまいますのよねえ Alors d'après vous, si on mélange les 4 univers les plus roses et les plus mignons du Japon, il se passerait quoi?